Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Je crois que tous les responsables de ce pays doivent penser aux intérêts du peuple, à la paix et à l'unité nationale. Le pouvoir judiciaire, un des principaux piliers de la République, jouit totalement de son indépendance. L'état de droit est prôné. Les libertés individuelles, les droits de chaque citoyen, la liberté syndicale, les droits de l'homme de façon générale sont garantis et respectés. Personne dans notre pays ne peut être arrêté ni inquiété pour ses opinions. La presse est libre. La censure n'existe pas. La force publique assure la protection de tous. Vous venez d'écouter Denis Sassou Nguesso. Le peuple appréciera. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Lorsque les droits de l'homme sont violés, j'ai l'obligation de les dénoncer, quelle que soit la personne. Donc ce n'est pas les droits de l'homme qui appartiennent à une région, à un département ou à un pouvoir ou à une opposition. Non, on fait le relais de tout le monde. Lorsque les actions des pouvoirs publics sont des bonnes actions, il faut le reconnaître, sont des bonnes actions. Mais lorsqu'on estime que les pouvoirs publics sont en train justement de violer les droits de l'homme, il faut également dénoncer. Parce qu'il ne faut pas faire la dénonciation pour la dénonciation. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre dans notre action. La promotion et la protection des droits de l'homme sont des causes internationales qui doivent être soutenues. C'est pourquoi, aujourd'hui, je dis que le seul moyen que nous avons, nous, c'est de permettre à la population de s'exprimer, de revendiquer ses propres droits, et pour qu'on les applique mieux, pour qu'on les respecte mieux. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Bonjour et bonsoir. Nous allons donc faire une émission sur l'expression directe des citoyens et nous allons également aussi faire ce qu'on appelle, nous allons également faire le regard sur les médias. Alors nous commençons par un média national que vous connaissez certainement, c'est Fwanda Mazala. Alors Fwanda Mazala, numéro 38
du mois d'août 2022 parle du trafic de nationalité congolaise au sein du gouvernement et du PCT présidé par l'empereur Sassou Nguesso. Alors, il s'agit ici de ce qui s'est passé au moment du vote. On a vu sur les images que nous allons vous montrer. Donc, la maîtresse de Kiki Angwalima, Nathalie Bumba, est allée voter avec un passeport, on sait, depuis quand elle est devenue congolaise. Alors je vous lis ce qu'écrit Fwanza Mazala. Bon, en fait, c'est pas pour la première fois, je le dis parce que sinon mon collègue d'université, Basile Ikwebe, a été victime également de la même situation. Mais cette fois-ci, c'est sa sœur Claudia qui avait failli gifler le ministre des Affaires étrangères, qui avait refusé de délivrer un passeport diplomatique à une personne inconnue, pour ne pas dire je ne sais pas si c'est une personne zaïroise, mais en tout cas, de la famille des enfants Sassou, côté de leur mère. Alors donc, ce journal se pose la question qui a délivré un passeport diplomatique congolais à la quinoise de la RDC, c'est-à-dire Nathalie Bumba, la maîtresse de Kiki Angwalima, parce que pour le moment, ils ne sont pas encore mariés, étant donné que cette Nathalie Bumba serait encore en union avec un monsieur. D'après ce qu'on dit, elle n'est pas encore divorcée. Je vous lis donc l'article publié par Fwanza Mazala en Congo. Je pense que c'est celui qui fouille les poubelles. Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ils ont fouillé les poubelles, ils ont trouvé cette image où on voit la dame en train de procéder au vote. Donc, je vous lis l'article. Donc, après avoir battu campagne aux côtés de son homme, Denis Christelle Sassou Nguesso, Nathalie Bumba de la RDC a exercé son droit citoyen en votant le 10 juillet à Oyo. Un geste civique qui a soulevé l'indignation de la classe politique, qui reconnaît n'avoir pas encore voté une loi autorisant le vote des étrangers aux élections congolaises. Nathalie Bumba, ne jouissant pas encore légalement de la nationalité congolaise, aurait commis un délit. Et l'élection de Kiki devait être invalidée. Normalement, si on était dans un état de droit. En tout cas, pas de Nathalie Bumba toute seule, Kiki Christelle aussi, qui est au centre de cette magouille, de cette fraude indigne. Le journal donc poursuit, Denis Christelle Sassou Nguesso devait être frappé d'indignité nationale, démis de ses fonctions, de même que le ministre des Affaires étrangères, M. Ngakuso, qui a dû signer ce passeport parce qu'il semble que c'est un passeport diplomatique. Malheureusement, au pays des truands, des prédateurs, des voleurs et des criminels du Congo sous les ordres de l'empereur Sassou Nguesso, l'impunité est la règle. N'oubliez jamais que le poisson pourrit toujours par la tête, écrit donc le journal. Mais du côté de la Commission nationale des élections, on affirme que la quinoise aurait présenté un passeport diplomatique congolais et bel et bien le droit de voter. Alors, une personne avec un passeport diplomatique frauduleux, sans décret de naturalisation, Nathalie Bumba, de nationalité de la RDC, serait détentrice d'un passeport diplomatique du Congo-Brazzaville qui lui a permis de voter le dimanche 10 juillet dernier à Oyo, aux côtés de son conjoint. En fait,
c'est encore son amant, Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du président de la République, serait celui qui aurait instruit son collègue des affaires étrangères, Jean-Claude Ngakosso, de lui délivrer un passeport diplomatique de manière expresse. C'est la fraude. Voilà pourquoi tout ce qu'ils font aujourd'hui, ça c'est moi qui fais le commentaire, sera frappé d'illégalité. Tout ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est un cas d'illégalité, comme on dit, que dénoncent certains caciques du PCT, qui voient mal l'ascension de Kiki et qui l'accusent d'irresponsable d'ailleurs. C'est un gamin, c'est un vaurien. Moi, je le dis solennellement, c'est un médiocre. Avec lui, on ne s'attendra à rien. D'ailleurs, je pense que s'il est président, il faut qu'il fasse attention parce que les drones peuvent tomber sur son palais. Selon eux, c'est moi qui le dis, selon eux, Nathalie Boumba n'a jamais engagé une procédure d'obtention de la nationalité congolaise et aucun papier n'atteste le contraire. La réglementation sur la concession du passeport diplomatique a été volontairement violée par Kiki Sassou, qui se permet tout, et même de marcher sur son collègue du ministère des Affaires étrangères, M. Jean-Claude Ngakosso, à moins que Jean-Claude Ngakosso, qui est, si vous voulez, qui a aussi des attaches au niveau de la RDC, soit également complice. Mais en tout cas, il n'a pas les épaules à la hauteur, pour ne pas dire. Les couilles bien suspendues comme l'avait fait Basile Ikwebe, qui avait refusé de délivrer un passeport diplomatique à une connaissance ou à un parent, en tout cas un proche de Claudia Lebumba. Voilà, donc, comme je dis, ces enfants mal éduqués, mal élevés, c'est raté, veulent aujourd'hui imposer leur façon de faire au Congo. En tout cas, je poursuis ce qu'on dit. C'est un journal donc en ligne. Nathalie Boumba, qui est détentrice d'un titre de séjour pour réfugiés en France, n'a pas le droit de se faire délivrer un passeport diplomatique congolais. Elle n'est même pas encore mariée légalement à Kiki. Et c'est une insulte à la diplomatie nationale et à la République, selon les caciques du PCT. Enfin, un autre commentaire. Kiki Denis Christel Sassou Nguesso, Angwalima, de mère RDC Congo, et de père congolais Brazzaville, donc Sassou Nguesso, s'est fait autoproclamer d'ailleurs lui-même président de la République. À ce titre, il prétend succéder dynastiquement à son père, mais l'homme traîne déjà des casseroles dans le cadre de biens mal acquis par l'acte commis par lui, Kiki Angwalima, ministre de la République, a violé et marché sur les lois de la République. Ailleurs qu'au Congo, Denis Christel Sassou Nguesso aurait été démis de ses fonctions et mis aux arrêts pour violation des lois de la République. Fraude, falsification, faux et usage de faux en écriture. Selon donc les dernières nouvelles, en notre possession, écrit le journal, Nathalie Boumba, la maîtresse de Kiki Angwalima, qui aurait voté en qualité de citoyenne de la République du Congo, est en fait encore mariée et porte le nom marital de Lito. Nous sommes censés être dans un état de droit et à cet effet, Kiki Angwalima devait être démis de ses fonctions pour ses actes frauduleux, trafic de la nationalité congolaise, faux et usage de faux en écriture et fraude électorale. Son élection doit être invalidée. Voilà donc ce qu'écrit ce journal que je vous présente sur l'écran. Fwanza Mazala, trafic de nationalité congolaise au sein donc du gouvernement et du PCT présidé par l'empereur Sassou Nguesso, alias Vaurien. Voilà. Donc, après cela, nous allons faire une revue de presse également pour vous parler de ce que les Ivoiriens ont écrit
Après cela, donc, je voudrais saluer le rapport du groupe d'experts de l'ONU sur le soutien du Rwanda aux rebelles du M23. En tout cas, parmi les preuves rassemblées figurent les photos de soldats rwandais dans un camp du M23. Les images filmées par des drones montrant des colonnes de centaines de soldats marchant en territoire congolais et des photos et vidéos montrant les combattants du M23 munis d'uniformes et d'équipements de l'armée rwandaise. Il faut noter que ce rapport, soumis au Conseil de sécurité, paraît quelques jours après celui de Human Rights Watch, qui confirmait aussi l'incursion du Rwanda et sa complicité avec le M23. Donc le rapport du groupe d'experts de l'ONU transmis au Conseil de sécurité indique que l'armée rwandaise a lancé des interventions militaires contre les groupes armés congolais et les positions des forces armées congolaises depuis novembre 2021 et jusqu'en juin 2022. Alors le Rwanda du dictateur Paul Kagame, qui veut dominer toute l'Afrique centrale, ne peut plus démentir les accusations et doit reconnaître sa culpabilité et sa complicité dans l'instabilité en République démocratique du Congo. Comme l'a si bien précisé le ministre de la Communication de la RDC, c'est-à-dire M. Patrick Muyaya, l'armée rwandaise a fourni des munitions et tenues au M23. Donc, une simple condamnation de la énième agression meurtrière ne suffit pas. Le Conseil de sécurité doit donc obtenir le retrait définitif du M23 de toutes les localités occupées et de soutenir enfin le processus judiciaire devant aboutir à la condamnation des coupables et à la réparation en faveur des familles des victimes. Donc, c'est pour ça que nous encourageons la volonté d'ailleurs du chef de l'État et du gouvernement de la RDC. Il s'agit de Félix Tshisekedi de poursuivre le processus de stabilisation et de pacification de l'Est du pays. Depuis fin mars d'ailleurs dernier, la fréquence et l'intensité des combats avaient augmenté drastiquement et le mouvement, le M23, s'était emparé d'ailleurs de plusieurs villes et territoires, plusieurs villages du territoire de Rutshuru, dans le nord Kivu. Alors donc, il y a eu cette information donc, de la RDC. Nous passons également à l'autre information. Les Maliens en terre ivoirienne demandent la libération des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Alors, ils ont fait un communiqué, ils ont publié un communiqué à Abidjan. Ce communiqué stipule ceci. Nous, opérateurs économiques maliens et présidents de plusieurs associations de la société civile malienne de Côte d'Ivoire, encourageons vivement les autorités au plus haut sommet de l'État de Côte d'Ivoire et du Mali à tout mettre en œuvre pour le règlement pacifique par voie diplomatique de ce différend, pour le bonheur et la satisfaction des deux peuples, frères unis par des liens multiséculaires de solidarité, d'hospitalité et de fraternité. C'est en substance ce qui ressort donc de la déclaration du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire qui s'est rassemblé le lundi 8 août 2022 à Abidjan, dans la commune du Plateau. Donc, à l'appel donc de Aïdara Moulay, qui est donc le président du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, plusieurs ressortissants maliens vivant en Côte d'Ivoire se sont rassemblés dans la commune du Plateau. Objectif donc soutenir les initiatives diplomatiques en vue de trouver une solution négociée de ce malentendu causé par certaines incompréhensions entre les deux pays suite à l'affaire des 49 militaires ivoiriens. Alors eux donc, les opérateurs économiques maliens de Côte d'Ivoire apprécient valablement et positivement la mission de médiation menée par son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et le secrétaire général donc, du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire
M. Maïga Saïlou, dans sa déclaration au nom donc de la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire, a précisé que pour la communauté malienne, le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays d'un même peuple. Mieux, les Maliens ont été généreusement accueillis par la Côte d'Ivoire. Ils mènent librement leurs activités. Ils sont intégrés au sein de la communauté ivoirienne à telle enseigne que certains ont fondé des foyers et se sont installés durablement. Il importe donc dans ce contexte que les différends entre ces deux pays soient réglés de manière pacifique pour le bonheur de tous. Alors bien d'autres responsables de la société civile étaient aussi présents à cette cérémonie. Il s'agit en l'occurrence de Oumar Kaba Ndiaye, directeur du bureau ivoirien pour la promotion et l'intégration africaine, et du professeur Mokhtar Aïdara, président du groupe national de travail pour la concorde et la cohésion sociale. Alors d'ailleurs, une manifestation est prévue le 13 août devant l'ambassade du Mali à Abidjan pour demander la libération de 49 soldats ivoiriens retenus au Mali. Alors maintenant, nous pouvons vous faire passer l'expression directe des citoyens et de la diaspora aussi, en commençant par l'abbé Ruffieux, qui s'adresse à Sassou Nguesso, et nous avons aussi un certain Patrick Rosenberg. Je pense que c'est un sobriquet, parce que le nom Rosenberg, Patrick Rosenberg, c'est peut-être son nom des réseaux sociaux, hein, c'est son sobriquet. Lui, il s'adresse au cadre du Nord, aux principaux responsables de la misère et de la pauvreté au Congo. Alors, je vous le fais passer. Merci. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Je crois que tous les responsables de ce pays doivent penser aux intérêts du peuple, à la paix et à l'unité nationale. Lorsque les droits de l'homme sont violés, j'ai l'obligation de les dénoncer, quelle que soit la personne. Donc ce n'est pas les droits de l'homme qui appartiennent à une région, à un département ou à un pouvoir ou à une opposition. Non, on fait le relais de tout le monde. Lorsque les actions des pouvoirs publics sont des bonnes actions, il faut le reconnaître, sont des bonnes actions. Mais lorsqu'on estime que les pouvoirs publics sont en train justement de violer les droits de l'homme, il faut également dénoncer. Parce qu'il ne faut pas faire la dénonciation pour la dénonciation. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre dans notre action. La promotion et la protection des droits de l'homme sont des causes internationales qui doivent être soutenues. C'est pourquoi, aujourd'hui, je dis que le seul moyen que nous avons, nous, c'est de permettre à la population de s'exprimer, de revendiquer ses propres droits, et pour qu'on les applique mieux, pour qu'on les respecte mieux.
Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génial. Forum, la radio du droit. La radio du droit. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM. Forum FM 105.8. Moi, j'aime.